Salam salam outsiders, débrief des matchs du samedi, le débrief commence maintenant. Le Barça a gagné 2-1 face à Getafe avec des buts de Grisou et des buts de Sergio Roberto. Je vais en venir d'abord sur Sergio Roberto. Aujourd'hui, Sergio Roberto a marqué. Sergio Roberto a-t-il fait un bon match à mon humble avis? Non. Pourquoi? Parce que le Barça, encore une fois, aujourd'hui, on a vu qu'ils ont galéré sur les transitions défensives. Le Barça a des sérieux problèmes sur les phases de transition défensive, surtout quand elles sont rapides. Parce que le Barça, aujourd'hui, quand il joue face à une équipe qui vient et qui attaque, mais une équipe qui attaque avec des attaques placées, une équipe qui essaie de jouer un football tiki-taka et tout, le Barça a la capacité de pouvoir tenir. Pourquoi? Parce que le Barça a des joueurs intelligents, des Busquets, des Piqué, des mecs qui dans leur tête ont un bon placement, des mecs qui dans leur tête peuvent calculer des angles et peuvent essayer de boucher des trous. Aujourd'hui, voilà pourquoi le Barça est une équipe difficile à attaquer quand tu viens avec des attaques placées. Cependant, quand tu viens avec des attaques rapides, transition rapide, tu risques de les prendre à tout moment. Aujourd'hui, on l'a vu face à Getafe. On l'a vu face à Getafe. Je suis désolé. Sergio Roberto, il a marqué. Junior Firpo, il a fait une bonne rentrée et tout. Mais n'empêche que défensivement, cette équipe-là est trop fébrile. Quand je vois le football que Quique Setien joue, quand je vois l'importance des latéraux dans le football de Quique Setien, j'ai presque envie de dire à Quique Setien, joue à 3. Joue avec 3 défenseurs, 2 ailiers, joue à 5 derrière. Franchement, libère les boys sur les côtés. Enlève-leur cette tâche défensive-là. Junior Firpo ne sait pas défendre. Junior Firpo va jouer face à un vrai ailier en Ligue des Champions. Il va se faire avoir. Sergio Roberto, c'est la même chose. Aujourd'hui, offensivement, voilà, 2 latéraux qui apportent quelque chose. Mais défensivement, je suis désolé, ils n'apportent rien. Le problème de Setien, il est simple. C'est que même s'il voulait jouer à 3 derrière, il n'a pas l'effectif. La faute à qui? La faute à Bartomeu. Voilà. On tourne, on revient au point de départ. Arthur revient de blessure et Arthur a été à court de rythme. Aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu, mais cependant, n'empêche que le boy, à chaque fois qu'il touche le ballon, le boy, tu sens qu'il a du football en lui. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à Léo Messi de lâcher le ballon plus vite. En transition offensive, tu le vois avec le jeu du Barça. Messi, il a le ballon, des fois, il le garde. Il dribble une fois, il dribble 2 fois. Il peut ouvrir à gauche, il n'ouvre pas. Il peut ouvrir à droite, il n'ouvre pas. Tu as l'impression que, regarde la tête du boy ne lui plaît pas. Il dit, lui, je lui fais pas la passe cette fois-ci. Franchement, Léo Messi, des fois, il y a des passes qui sont évidentes. Il ne les fait pas. Il garde le ballon pour rien du tout. Aujourd'hui, Léo Messi, s'il lâche le ballon beaucoup plus vite, je vous dis, cette équipe du Barça là va réussir à être beaucoup plus efficiente. Parce qu'offensivement parlant, Antoine Griezmann, c'est difficile de le trouver. Mais Antoine Griezmann, si tu réussis à le trouver dans le bon tempo, le boy, il va marquer. Oui, il a raté 2 occasions aujourd'hui, mais c'était sur son pied droit. Franchement, je ne lui en veux pas. Moi, j'ai envie de dire une chose. Trouvez Griezmann dans cette équipe-là. Parce qu'aujourd'hui, Luis Suarez, c'est fini. Le boy, il est blessé. Tu dois jouer avec qui? Tu dois jouer avec Antoine Griezmann. Maintenant, Antoine Griezmann, on parle jusqu'à demain, mais voilà un petit qui a une capacité d'adaptation qui est quand même assez rapide. Grisou, aujourd'hui, il va là en équipe de France, il va manger son mafé avec les Pogba sans aucun problème. Il revient aujourd'hui au Barça, il est posé avec les Suarez en mode uruguayen, il boit son maté. Donc aujourd'hui, soyons très honnêtes, Antoine Griezmann a tout ce qu'il faut pour s'acclimater au football de Quique Setien. Antoine Griezmann a tout ce qu'il faut pour bien jouer avec Léo Messi. Tout est dans les mains de qui? De Léo Messi. C'est Messi qui doit décider de lâcher le ballon. Aujourd'hui, il l'a fait, il trouve Grisou dans le bon tempo. La finition de Grisou, elle est parfaite, rien à dire. 8e but cette saison, franchement, le boy, il sait gérer. Jordi Alba, il a fait une accélération, il s'est blessé. Voilà un autre encore qui n'est pas sérieux. Franchement, je vous l'ai dit ici, Jordi Alba, il a un totem d'immunité. Pourquoi? Parce qu'il est l'ami des Messi, etc. Franchement, c'est pas du tout sérieux. Aujourd'hui, on va être très honnête, Jordi Alba, il est under the level. Et ça, franchement, c'est une réalité. Il y avait un temps où les Getafe, là, ils arrivaient au Camp Nou, le Barça les tapait 4-0, 5-0, les gars, ils rentraient chez eux. Aujourd'hui, Getafe, l'année passée, ils ont fini 5e du championnat, ils sont en Europa League, ils vont jouer l'Ajax d'Amsterdam cette semaine. Ils vont jouer l'Ajax d'Amsterdam cette semaine. Ça veut dire que Getafe, c'est pas une petite équipe, c'est une équipe dangereuse, avec des gamins anormalement talentueux. J'ai envie de parler de Cucurella, parce que Cucurella, voilà un boy de la Masia, mais un boy qui n'a pas réussi à percer à la Masia. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le centre de formation du Barça a un sérieux problème, parce que le centre de formation du Barça aujourd'hui n'arrive plus à sortir les pépites. Les boys, ils partent beaucoup trop tôt. Les boys, on leur donne pas leur chance. Franchement, c'est pas du tout sérieux. Tu as des Alba là qui sont là-bas, qui bloquent les gens depuis des années. Cucurella, il est là. Cucurella, il est parti. Cucurella, depuis qu'il est parti, franchement, le boy, il est chaud. Il est très chaud. Cucurella, on l'avait vu l'année passée face au Real Madrid, si je ne me trompe pas, il a mis un doublé où il avait fait un très gros match. Et là encore, aujourd'hui, il a été énorme. Aujourd'hui, franchement, Getafe, ils auraient pu sortir avec un match nul. Le boy Angel là, que le Barça cherche comme joker médical, il est rentré, il a mis les points sur les i, il a mis une superbe reprise de volée. Franchement, donc aujourd'hui, ça a été un match compliqué, mais derrière pour la confiance, ça fait du bien. Pourquoi? Parce que je me dis que le Barça doit se préparer mentalement. Umtiti n'a qu'à se gérer. La manière à laquelle Nyom l'a poussé comme ça, là, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a trop de fébrilité dans cette équipe-là, et je vous l'ai dit, et je vous le répète encore une fois, elle va jouer contre qui? Contre le Napoli. Une équipe qui va jouer comment? Avec des transitions offensives extrêmement rapides. Et on connaît la faiblesse du Barça, elle est simple, c'est sur les transitions défensives. Aujourd'hui, les boys sont beaucoup trop lents. Les boys, quand ils montent sur
les ailes, ils n'arrivent pas à revenir assez trop vite. Franchement, les Umtiti, tout ça, ils se font lâcher. Donc du coup, moi, j'ai peur face à Mertens et Insigne. Mais on verra ce qui va se passer. Et pour finir, shout-out à Marc-André Ter Stegen qui, encore une fois, a sorti un arrêt de malade. Un arrêt de mec venu d'un autre monde. Un arrêt du Cirque du Soleil, mec, j'ai pas compris. Un arrêt de saltimbanque. Un arrêt de saltimbanque. C'est-à-dire que Marc-André Ter Stegen, aujourd'hui, je vous le dis, je vous l'apprends, c'est un saltimbanque. Le mec, il sait tout faire dans sa vie. Absolument tout. Franchement. Vous savez pas c'est quoi saltimbanque? Et Google, c'est quoi un saltimbanque? Saltimbanque. Personne qui fait des tours d'adresse, des acrobaties en public. Voilà, Marc-André Ter Stegen, des tours d'adresse, des acrobaties en public, des nanana, je sors le ballon. Tuchel, moi je le comprends pas. Franchement, Tuchel, je le comprends pas. Tuchel, je le comprends pas et je continuerai à le dire. Quand il se trompe tout seul. Ce mec-là, à chaque fois qu'il se trompe tout seul. Aujourd'hui, je suis d'accord sur le fait que je dois mettre au repos Mbappé. Je suis d'accord sur le fait que je dois mettre au repos Neymar. Tout ça, on est tous d'accord parce que tu dois jouer Dortmund dans quelques jours. Mais n'empêche que derrière, ne me mets pas Herrera latéral droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et au moins un peu de logique. Aujourd'hui, Tuchel n'a aucune logique dans son football. Je ne comprends pas. Franchement, à chaque fois, il arrive dans ces matchs-là, il se vend tout seul. Il se vend tout seul, ce Tuchel-là. Mais c'est pas possible. Mec, fais jouer les joueurs à leur poste. Fais un repositionnement tactique. Joue à 3 derrière. Je sais pas, fais quelque chose. Mets-les à l'aise sur le terrain. Tu les mets pas à l'aise. Normal qu'Amiens, il mène 3-0. Normal qu'Amiens, il mène 3-0. Heureusement que derrière, Amiens, ils ne savent pas défendre. C'est la raison pour laquelle le petit Kwasi, là, il s'est géré. Shout out à lui. Il est venu claquer des belles têtes. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit très, très sérieux. Moi, il y a des choses, franchement, que je ne comprends pas au Paris Saint-Germain sous Thomas Tuchel. Parce qu'on va être très, très sérieux. Thomas Tuchel, il manque anormalement de logique. Aujourd'hui, son équipe, elle joue beaucoup trop mal. Je suis désolé. Aujourd'hui, des matchs comme ça, le Paris Saint-Germain, normalement, ils doivent les gagner même en dormant. Sans Neymar, sans Mbappé, sans Navas, sans personne, ils doivent gagner ces matchs-là sans aucun problème. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a un effectif qui est meilleur que l'effectif de toutes les autres équipes en France, quand même, franchement. Aujourd'hui, il y a des clubs en France, ils ont des Valère Germain. Ils ont des Valère Germain. Ils ont des Valère Germain. Le PSG n'a pas de Valère Germain. Le PSG ne peut pas battre Amiens. Il y a un problème, ça veut dire que tactiquement parlant, le coach sur le banc, il ne fait rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut déjà sentir quelque chose. En Wolof, on dit que ça veut dire quoi? Que franchement, quand tu es en train de faire la cuisine et que tu es en train de faire voilà, la cuisine, si ton plat doit être bon, quand il doit sentir bon. Franchement, si ton plat il sent mauvais, c'est qu'il ne sera pas bon. Aujourd'hui, franchement, ce qu'on sent Paris Saint-Germain, je suis désolé, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as envie de dire que cette équipe du Paris Saint-Germain là est capable d'aller à Dortmund, de prendre 2-0 en 30 secondes. Pourquoi? Juste parce que mentalement, les boys ne sont pas là. Même un match face à Amiens, à quelques jours d'un match important en Ligue des Champions, les gars ne sont pas capables de tout donner, d'aller gagner ce match-là. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Derrière l'autre, Lucien Favre, il a fait jouer son équipe type. Ils ont gagné 4-0 sans aucun problème. D'ailleurs, même le fait de reposer les boys là, je comprends pas pourquoi. J'espère que les Parisiens vont apprendre leur erreur ce soir. J'espère que c'était un bon wake-up call. Quelque chose pour les réveiller, pour leur dire hé, attention, il y a une échéance qui s'en vient. Le football, c'est pas un sport qui est là pour s'amuser. C'est un sport qui est cruel. Aujourd'hui, franchement, il faut pas rigoler avec Dortmund. Il faut les prendre sérieusement. J'ai envie de dire à ces Parisiens là, s'il vous plaît, de se gérer. D'un autre côté, Cavani, s'il te plaît, fais des efforts. Cavani fait des efforts. Cavani, franchement, on te respecte. Tu es meilleur buteur de ce club-là et tout. Mais Cavani, c'est un rattaquant, mec. Bah! Mais rattaquant de première, il est trop énervant, Cavani, franchement. Cavani, tu as la balle de 4-3, mec. Tue le match ou je sais pas quoi, là. Cavani, au lieu de tuer le match à 4-2, il tue pas le match. Ou à 4-3 ou je sais plus. Dernière action du match. Tue le match. Il est tout seul devant les buts. Il n'y a que lui. Le ballon. Dieu. Plus personne. Frappe le ballon. Cadre. Plat du pied. Sécurité. Il a foiré. Edison Cavani. C'est pas sérieux, franchement. Icardi, c'est la même chose. Derrière, il y a des petits de l'autre côté, des Guirassy qui sont là à claquer des buts. Franchement, je suis désolé. Cette équipe du Paris Saint-Germain, là, moi, je sais pas comment font leurs supporters. Ils vont me dire, non, Stan, tu es méchant, tu es mauvais, etc. Je suis pas méchant, je suis pas mauvais. Je ne fais que dire la vérité. Le Barça ne va pas bien et j'avertis les Catalans à chaque semaine en leur disant, attention au Napoli, sur les transitions défensives rapides, ils peuvent vous prendre. Aujourd'hui, j'ai envie de dire aux Parisiens, s'il vous plaît, faites attention, faites attention, faites attention. Sinon, Draxler, comme j'ai dit la dernière fois dans le débrief, Tuchel il continue à forcer avec Draxler, mais Draxler, je suis désolé, il n'a plus le niveau. Aujourd'hui, franchement, s'il y a une équipe qui fait plaisir à voir en Angleterre, c'est pas Liverpool, c'est Norwich. C'est Norwich. Aujourd'hui, quand tu vois le match de Norwich face à Liverpool, tu as envie de dire à Norwich quand même, comment vous faites pour être dernier ou avant-dernier ou quelque chose comme ça. C'est pas possible. Aujourd'hui, Norwich, en termes de football, il propose quelque chose, mais de qualité. De qualité. Norwich, il joue au football. Ça fait trop plaisir de voir les matchs de Norwich. Les Cantwell là et tout ça, on aurait dit des petits Brésiliens. C'est-à-dire que cette équipe-là, ils savent manier
gagner le ballon. Le seul problème, c'est qu'ils sont tombés aujourd'hui face à la meilleure défense du championnat. On va être très très sérieux. Alisson Becker, autant je dis que l'autre c'est un saltimbanque, autant j'ai envie de dire qu'Alisson Becker c'est un vrai bandit aussi. Aujourd'hui, il a fait un super barré. Un super barré. C'est-à-dire que le mec, il aurait pu plonger sur le défenseur. Il l'a pas fait. Il attend la dernière seconde. Il fait un petit plongeon de chat. Il sort le ballon. Il le balaye comme une balayette. Aujourd'hui, on va être très très sérieux. Cette équipe de Liverpool-là n'a pas encaissé de match, n'a pas encaissé de but en 10 matchs. 10 matchs, ils n'ont pas encaissé de but. 10 clean sheets. Je vous ai dit, Alisson a été blessé ici pendant 2 mois. Je suis allé jusqu'à Singapour, Brésil, Sénégal. Il n'était pas là. Alisson est revenu et depuis lors, il n'encaisse plus de buts. Cette équipe-là, impossible de leur marquer des buts. Même offensivement, quand ils n'arrivent pas à se gérer, qui sort du banc out of nowhere et qui est revenu de blessure, Sadio Mané, il vient et claque son 100e but. Je suis désolé. Aujourd'hui, franchement, il n'y a plus de championnat. Il n'y a plus de suspense. La première ligue n'est plus intéressante. Liverpool, ils sont beaucoup trop forts. J'ai juste envie de dire à Naby Keita de se gérer. Naby Keita, gère-toi s'il te plaît. Fais quelques efforts parce que Naby Keita, aujourd'hui, l'équipe est en train de rouler. Liverpool est en train de gagner. Donc Naby Keita doit prendre le rythme pour essayer de s'installer définitivement dans cette équipe-là. Pour le moment, Naby Keita, il est under the level. Je suis désolé. Il n'a pas le niveau pour jouer en ce moment titulaire à Liverpool. Ça, c'est une réalité. Jordan Henderson, franchement, c'est un top player. Encore une fois, aujourd'hui, il sort une super performance. Sadio Mané, son contrôle est magnifique. Son but, j'ai rien à dire par rapport à Salah. Et Salah, il a fait un match très très mauvais. Voilà, c'est tout. Liverpool a gagné. On se capte dès demain pour la vidéo d'avant-match de la Ligue des Champions qui va être très très chaude et qui sera faite en featuring avec Bandit Bogota, Logito. On a préparé ça, ça va être chaud. Soyez là, j'espère que vous serez là parce que je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire que c'est deux styles d'opposition. Aujourd'hui, c'est deux styles d'opposition qui vont se mettre ensemble et qui vont faire un cocktail Molotov explosif. On vous prépare une vidéo qui va être très très chaude. Franchement, gérez-vous la famille. J'espère que demain, vous serez là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ailleurs, demain, tous outsiders.